fois que je le raconte, je me dis, mais les gens vont penser que j'affabule. Mais j'affabule, c'est mon boulot. Mais en même temps, c'est ce que je vivais enfant aussi. J'ai eu qu'à me baisser pour ramasser et vous raconter l'histoire. J'étais petite. J'avais 7, 8, 9 ans. Elle m'emmenait jouer avec elle. Tu vas me porter bonheur. Donc j'allais dans des rades marseillais enfumés, parce qu'à l'époque on fumait dans les cafés. Et puis elle me désignait un type au bout de la salle, un type avec un bandeau. Elle me disait va le voir, lui, c'est mon bouc. Alors là, je comprenais rien. 7, 8, 9 ans, le bouc, pour moi, c'était le mal de la chèvre. Va le voir, c'est mon bouc. Donc elle m'envoyait voir son bookmaker et récupérer une enveloppe de cash. Et puis parfois, le type disait ben non, cette fois-ci, non, je peux pas. Et donc je retournais voir ma grand-mère, qui se levait d'un bond, faisait un bras d'honneur, hurlait connard. Elle se baissait vers moi, elle me disait dis pas à ta mère que je dis des gros mots. Elle aurait pu te dire ne dis pas à ta mère que je t'envoie au bookmaker. Elle tombe dans l'addiction. Et en fait, parallèlement, dans ton texte, alors on va le voir tout à l'heure. C'est la deuxième. Alors, les addictions, Marseille, c'est vraiment la deuxième moitié du texte. Vous avez une première partie du roman qui est assez indolente. Ça se passe à Tunis, il fait chaud, ils ont la belle vie, ils font les balles de l'ambassadeur, blablabla. Bon, tout ça, c'est indolent. Puis, la deuxième partie du texte, je me suis quand même bien régalée. Comme auteur, vous allez cavaler, et ça va être la cavalcade derrière. Parce que, pour ma grand-mère, elle imitait Omar Sharif, et elle disait, les jeux, vous le savez, c'est ma grande passion. Comme Omar Sharif, vous vous souvenez de la pub? Bon, bah, c'était ça, ma vie, petite fille, quand j'allais à Marseille, c'était Pierrette Brest, c'était Omar Sharif, etc., etc. Donc, dans la deuxième moitié du texte, vous cavalez comme sur un champ de course. Alors, tu parlais d'écriture, et quand on regarde un peu ce que tu as écrit, moi je trouve, et depuis le début d'ailleurs, tu parles d'histoire avec un grand H, et tu nous racontes tous ceux, C-E-U-X, qui font la grande histoire, et en particulier dans Nous étions une histoire, qui est un roman que tu as publié en 2014. En fait, moi, je me souviens que tu parles d'une mère qui s'appelle Rosie, comme celle de Fille de Tunis, et c'est peut-être le nom de ta mère, et tu parles aussi d'une grand-mère qui était séductrice. Alors, en fait, absolument. En fait, dans Nous étions une histoire, j'avais 10 ans de moins et ma grand-mère venait de mourir quand je l'ai écrit. C'est une histoire, alors c'est très différent, hein, c'est une histoire sur c'est un roman sur la maternité et quand c'est difficile d'être mère, voilà. Mais apparaît dans Nous étions une histoire, écrit en 2014, une grand-mère, figurez-vous que je l'ai évidemment pas appelée Arlette, j'avais tout masqué, qui était pleine de dettes, je l'ai appelée Odette. Non mais je m'en suis rendu compte une fois le livre publié quand même. C'est fort, l'inconscient. Et donc, c'était une sorte de galop d'essai, compte tenu des circonstances, c'est bizarre de le dire comme ça, mais Nous étions une histoire était une sorte de galop d'essai, un roman que j'ai essayé d'écrire sur ma grand-mère. Je pense qu'il m'a mené à ce Fille de Tunis. Mais vous savez, un livre chasse l'autre, ou en tout cas, un livre en amène un autre. Et je pense qu'après Nous étions une histoire, où j'avais essayé d'aborder cette histoire familiale, mais un petit peu en masquant des choses. Je m'appelais pas Olivia, je m'appelais autrement. Enfin bref, bon. J'ai écrit Je suis Jeanne Buterne. Oui. Et Je suis Jeanne Buterne, je m'étais dit, bon, allez, là, je ne peux pas du tout parler de moi. Vraiment, je m'éloigne le plus possible de moi. Et je parle de La dernière femme de Modigliani. C'est un livre qui se passe entre 1916 et 1920. Je me dis, là, j'ai pas du tout parlé de moi. Bah, au contraire, une fois le livre publié, je me suis rendu compte que ça ne parle que de moi. Et je pense que c'est pour ça que le livre a autant plu aux lecteurs et aux lectrices, parce que je pense qu'ils sentent ma vibration dans Je suis Jeanne Buterne. C'est une vibration tragique, j'étais en plein divorce. Enfin, je pense que vraiment j'ai écrit ce livre pour pas me suicider. D'ailleurs, le personnage se suicide, tant mieux, c'est pas moi. Et voilà, enfin, en plus elle se suicide de manière atroce. Parce qu'elle se jette par la fenêtre, enceinte de 9 mois. Bref, je me dis, je suis Jeanne Buterne. C'est magnifique que je vous recommande. Je suis Jeanne Buterne. Donc, Je suis Jeanne Buterne m'amène à la nécessité, à un moment donné, d'explorer cette histoire algérienne. Donc, voilà. Et de l'histoire algérienne, je passe à la Tunisie, c'est le côlon transverse.